sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. What's up, brothers and sisters, what's up, friends, et bienvenue sur Flash AVP. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a déjà ouvert son cadeau et que vous avez reçu votre dernier iPhone, votre PS4, vous avez été très émus. Certains ont passé des très bons moments en famille, tout comme moi. D'autres sont même allés à l'église pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, qui va parler donc de Noël et du cadeau de Dieu pour vous, j'aimerais d'abord préciser qu'il n'est mentionné nulle part dans les évangiles et dans les prophéties de la parole de Dieu, de la Bible, que Jésus est né le 25 décembre. Ce n'est mentionné nulle part. Alors, pourquoi fête-t-on Noël le 25 décembre? En fait, Noël trouve son origine dans une fête païenne qui s'appelle Dies Natalis Solis Invicti, qui est la grande fête du soleil invaincu. Cette fête avait lieu entre le 24 et le 25 décembre. Et au fil des années, il y avait une autre fête qui est arrivée de Perse avec des religieux romains, qui est une fête païenne qui s'appelle la fête de la naissance de la divinité solaire Mitra, qui avait lieu le 25 décembre. Alors, l'empereur Aurélien, en bon politicien, a voulu faire de cette fête des fêtes communes afin que toutes les personnes puissent célébrer leur dieu ou leur culte païen à la même date du 25 décembre. C'est quelques années plus tard que l'Église a décidé d'imposer une fête, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, cette même date, le 25 décembre. Au fil du temps, l'Église s'est imposée et a interdit la célébration des fêtes païennes, et la seule fête qui est demeurée le 25 décembre est Noël, la naissance du Seigneur Jésus. Alors, loin de moi la pensée d'approuver que Jésus-Christ est né le 25 décembre, parce qu'on est d'accord sur « à vous la parole », c'est la parole de Dieu qui prime. Alors, bien que ce ne soit pas la date de naissance de Jésus, nous voulons tout de même profiter de cette occasion pour annoncer qui est Jésus. Pas juste cet enfant qu'on voit dans une crèche. Quelle est sa mission et quel est son rôle? Et pourquoi aujourd'hui je veux vous dire que c'est le meilleur cadeau, que c'est le cadeau ultime pour vous. Parlons d'abord de l'endroit où il est né. Jésus est né à Bethléem en Judée, mais il est né dans une étable, là où les animaux dorment, où les animaux vivent, parce qu'il n'y avait pas de place pour ses parents dans l'hôtellerie. Jésus est le roi du monde. Il aurait pu naître dans un palais. Mais pourquoi est-il né dans un endroit tel qu'une étable? Mon idée, c'est qu'il voulait être accessible. Imaginez qu'il était né dans un royaume. Les bergers n'auraient pas pu aller le visiter. Les bergers et les mages sont de deux classes totalement différentes. Mais le fait que Jésus soit accessible et soit né dans une étable a permis à toutes ces personnes de pouvoir l'adorer. En Luc et en Matthieu, et précisément en Matthieu 1,31, la Bible dit pourquoi il est venu. Lorsque l'ange est apparu à son beau-père Joseph, il a dit « Appelle, Marie enfantera un enfant qui s'appellera Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En gros, Jésus est venu pour sauver le monde du péché. Et pourquoi cela? Parce que la Bible dit en Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. As-tu déjà menti? Si oui, eh bien tu as déjà péché. Et Jésus-Christ est venu pour payer à ta place sur la croix, parce que la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Il s'agit ici de la mort éternelle, de l'éternité passée loin de la face de Dieu.
Et tout homme étant pécheur, tout homme est destiné à l'enfer éternel. Et Dieu, dans son amour, Jean 3,16, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle assez lors de Noël de la naissance de Jésus. Mais pourquoi s'arrêter à la naissance de Jésus, sachant toute la mission qu'il a portée, sachant tout ce qu'il a fait pour l'homme? Il a pris la place, ta place, ma place et la place de toute l'humanité sur la croix pour éviter que l'humanité périsse. Mais pour avoir ce salut gratuit, il faut mettre sa foi, mettre sa confiance dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il est. Fils de Dieu, Dieu incarné. J'ai fait plein de vidéos qui parlent de Jésus, que je mettrai en lien de la vidéo, mais franchement, il faut que vous croyiez en Jésus pour être sauvé de l'enfer éternel. Ça, c'est le cadeau de Dieu pour vous. La PS4, l'iPhone 6, l'iPhone 10, je ne sais pas, ou tout autre cadeau que vous avez reçu ne sont pas à la hauteur de ce cadeau. Ce cadeau que Dieu vous donne, son Fils unique, est le cadeau qui vous permettra de passer l'éternité. Donc, c'est beaucoup plus long que la vie actuelle. L'éternité à l'infini dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ divise. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui vivent pour le servir, et les personnes qui ont rejeté Jésus-Christ. Jésus-Christ est né dans une étape parce que lorsque ses parents se sont présentés dans les hôtelleries, dans les endroits où ils pouvaient dormir, ils ont été rejetés parce qu'il n'y avait pas de place. Est-ce que vous voulez laisser une place à Jésus-Christ dans votre cœur? Ou est-ce que vous voulez aussi répondre aujourd'hui que vous n'avez pas de place pour lui? Vous savez, je ne sais pas si je verrai 2018. Je ne sais pas si vous verrez 2018. Mais je sais que si vous acceptez aujourd'hui de croire en Jésus-Christ, Dieu vous offre la vie éternelle. Et ça, c'est le meilleur cadeau. Et on se reverra sûrement dans le ciel. Mais je vous en conjure, l'évangile est très simple. Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix parce que nous sommes tous des pécheurs et nous méritons tous l'enfer. Le seul moyen d'arriver au Père, d'arriver au ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Allez-vous être comme les bergers et les mages qui l'ont adoré? Ou allez-vous être comme les personnes qui l'ont rejeté afin qu'ils puissent naître dans une étable? Que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur parle à vos cœurs, que le Seigneur vous sauve. Joyeux Noël, mais je vous en supplie, n'associez pas Jésus-Christ au sapin de Noël ou à toute autre tradition païenne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu incarné, est venu avec une mission particulière. Et en ce temps de Noël, je profite de l'occasion pour vous annoncer ce message de l'Évangile. Prenez ce cadeau que Dieu vous fait, la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement, que la parole de Dieu touche vos cœurs et n'oubliez pas de garder le sourire.